Eh oui, bonsoir. La musique vient bien de là-bas, de la péniche, de la belle péniche jaune. Je ne sais pas si vous la voyez au milieu de l'anneau des ODD. Et voilà, bonsoir. Il est 19 heures. Nous sommes dimanche 1er mai. Et comme toujours, à 7 heures, c'est ODD au déjà dimanche, avec Dédé, le clown des ODD, qui vous dit bonsoir. Alors, regardez ce bel anneau ODD que je continue de transporter avec moi, les 17 objectifs représentés par 17 couleurs, les 17 ODD, objectifs de développement durable. Ce soir, je vous parle depuis le canal de l'Ourcq à Pantin. La semaine dernière, j'essaye de... Oui, c'était aussi Pantin, avant ça à Londres, etc. Donc je suis heureux de vous retrouver pour 10 minutes de mobilisation pour l'agenda 2030. La promesse, ne laissez personne de côté. Alors vous entendez un peu de musique, je ne peux pas vous dire quel est le groupe qui chante, mais on est bien entouré. Et puis hier, je crois que c'était la journée internationale du jazz. La musique, on en a besoin pour aussi retrouver des forces et aussi être ensemble dans ce combat pour l'agenda 2030. Que s'est-il passé cette semaine? On a évidemment donc un nouveau président, ancien président, nouveau président. On sait qu'il connaît l'agenda 2030, on l'a vu porter aussi l'anneau ODD sur sa veste à différents moments de son mandat. Et on sait que son Premier ministre, on l'espère, a reçu des mains de Madame la ministre Barbara Pompili le fameux rapport Tout est lié, la mission ODD de Florence Provendier. Donc on peut se dire que tout peut être réuni pour passer à un acte 2 de l'engagement de la France pour cet agenda ici et globalement au niveau de la politique internationale et de la solidarité internationale. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que c'est le moment de pousser cette idée que le Premier ministre soit aussi responsable d'un plan, comme M. Macron a parlé d'un plan d'action écologique ou un plan donc lié à ce défi écologique et climatique que nous avons à affronter. Eh bien, peut-être que c'est l'occasion de dire que tout est lié et demander à M. Macron maintenant, avant qu'il ne nomme sa première ministre ou son premier ministre, et de lui dire faites-en un premier ODD. Voilà, un premier, comme on dit en anglais ou dans d'autres endroits, quand on parle du premier ministre ou de la première ministre. Donc, je dirais, lançons un grand mouvement pour faire savoir que ce serait sympathique que nous ayons un premier ODD, un premier ministre responsable du plan d'action pour l'agenda 2030. Voilà la première proposition après une semaine où on a donc M. Macron comme président pour un deuxième mandat. Et je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est un mandat important puisqu'il va couvrir quand même les années très importantes de mi-parcours de l'agenda 2030 avec l'année prochaine en plus la présentation de l'examen national volontaire de la France. Donc voilà la première proposition de mobilisation. La deuxième, je ne sais pas si c'est une proposition, mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des travailleuses et des travailleurs.
en anglais International Workers Day, en français jour fête du travail. C'est évidemment une journée où on doit penser à tous ceux qui nous ont précédés en termes de lutte pour la justice sociale et les droits, protection des travailleurs et travailleuses et autres personnes parfois éloignées du travail et rêvant pouvoir quand même contribuer à avoir des rôles dans nos sociétés. Donc c'est une journée de l'ODD 8, évidemment, hein, travail décent, travail digne. C'est aussi une journée, on pourrait dire, de l'ODD 10 et de beaucoup d'autres liés aux questions du travail, l'ODD 3 sur la santé, l'ODD 4 sur la formation et plein d'autres. Et on pourrait aussi penser qu'aujourd'hui, le défi du travail, c'est aussi d'inventer des formes d'activité humaine qui protègent l'environnement, ont une action positive sur les évolutions climatiques. Donc une grande journée ODD également. Et puis on a vu cette semaine un rapport présenté par l'OCDE, l'organisation du oh là là, maintenant j'ai un doute, commerce et développement économique peut-être, ou de la coopération, pas le commerce, je vous disais, il y a quelque chose qui ne va pas là. Allez, je pense que l'OCDE, c'est bien l'organisation pour la coopération et le développement économique. Le siège est à Paris. Il couvre un grand nombre de pays, c'est pas uniquement des pays dans l'Union européenne ou de l'Europe, et il a pas mal de travaux sur les questions de développement durable et de justice et de solidarité et d'environnement. Et cette semaine, ils ont donc publié un rapport qui donne un peu une idée de comment les pays de l'OCDE performent, comment on pourrait dire ça, effectivement, se positionne aujourd'hui en termes de réalisation de l'agenda 2030. Je vous invite à aller voir ce rapport, c'est quand même très intéressant. On voit bien que les pays de l'OCDE, qui sont souvent les pays parmi les plus riches, entre parenthèses, dans le monde, si sur certains ODD, de manière un peu grossière, on va dire que les avancées sont là, il y a bien sur certaines cibles, donc vous savez qu'il y a une centaine de cibles environ, ou un peu plus, réparties sur les différents objectifs de développement durable, c'est beaucoup moins clair. Et par exemple, sur un ODD qui m'est cher, l'ODD 1, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout d'ici 2030, vous verrez que sur une première cible qui est l'élimination de l'extrême pauvreté, extrême pauvreté compris comme personne sous 2 $ par jour environ pour vivre, évidemment nos pays ont déjà probablement beaucoup rempli leur engagement, mais sur une autre cible qui est la question effectivement de l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout, l'objectif chiffré est la réduction de 50% de la pauvreté comme elle est comptée dans nos pays, donc pauvreté relative. Et là, on peut dire qu'on est beaucoup moins performant, voire même engagé. L'Europe elle-même s'est engagée d'ici 2030 à réduire de 15 millions le nombre de personnes en situation de grande pauvreté pour une population en situation de grande pauvreté, qui est peut-être au-delà maintenant je n'ai plus les chiffres en tête, de 80 millions.
on est bien loin de la réduction de moitié. Donc il y a des mobilisations nécessaires sur tous les ODD pour qu'un pays comme la France se mobilise, et en particulier sur les questions de justice sociale et de pauvreté. Donc il y a bien, je reviens à notre premier ODD, il y a bien une vraie question d'avoir, parce que tout est lié, d'avoir un Premier ministre ou une Première ministre qui n'est pas simplement responsable du plan d'action pour l'écologie et le climat, mais bien aussi pour la justice climatique et la justice sociale. Voilà, encore une fois, donc téléchargez ce rapport, regardez-le. Et voilà, et puis c'est peut-être déjà deux bonnes propositions pour la semaine qui vient. Que dire d'autre alors? Eh bien, que en fait cette semaine qui vient, elle est aussi une très grande semaine dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. D'une part parce qu'il va y avoir ce qui s'appelle un sommet social, ou encore du moins parce que c'est pas toutes les présidences qui feront un sommet social, un grand moment de discussion au niveau social sur l'économie sociale à Strasbourg en fin de semaine. Et donc là aussi donc est-ce que l'économie sociale c'est le futur de l'Europe? Est-ce que l'économie sociale c'est aussi d'une certaine façon une réponse pour de nombreux objectifs de développement durable? Donc c'est cette semaine à Strasbourg. Je pense que ce sera un peu couvert par les médias, mais pour tous ceux qui sont à la fois dans l'environnement, dans l'économie, l'entreprise, donc l'entrepreneuriat social, c'est un moment important qui peut être un moment de mobilisation ODD pour tous. Et puis on arrive à le week-end, le prochain week-end, qui sera le week-end qui se terminera par le lundi 9, le 9 mai, qui est donc la journée de l'Europe. Et en ce lundi 9 mai, il y aura beaucoup de choses qui seront aussi mises en valeur. Le travail de la conférence pour le futur de l'Europe, pour l'avenir de l'Europe, et aussi donc des questions de où va l'Europe, que doit être l'Europe pour ses citoyens. Et donc là aussi, on peut se dire que l'agenda 2030, qui est porté par d'autres citoyens dans d'autres pays de l'Union européenne, peut-être au cœur de certains messages et de certains engagements. Donc à l'occasion de cette fin de semaine européenne avec la journée de l'Europe, le 9 mai. À Paris, il y a la fête de l'Europe sur le parvis de l'Hôtel de Ville ce samedi 7 mai, et j'aurai la chance d'y être et d'y animer des petits quiz ODD et l'Europe. Alors ceux qui passeront à l'Hôtel de Ville de Paris ce dimanche, on aura peut-être l'occasion de se voir. Voilà, je crois que pour cette semaine, on va s'arrêter là. Non, on va commencer là. Et donc, avec en ligne de mire la fête de l'Europe la semaine prochaine, je vous souhaite une très très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et restez mobilisés pour l'agenda 2030. Ciao, ciao. C'est beau, et je vais tourner pour que vous voyez, je ne sais pas comment je vais faire, le beau soleil qui apparaît. Ouh, voilà. Et il est dans le ciel, là, on a un beau nuage, le canal de l'Ourcq est magnifique, et on a le soleil bientôt couchant. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû faire mon travelling.
Allez, bonne semaine à tous. Merci Olivier, merci Razak et à très bientôt. Ciao, ciao.